Mes amis, il y a quelques années, quand j'étais à notre maison de Drummondville, nous accueillions des groupes et à un moment donné, nous avons accueilli une école des classes de 6e année qui réfléchissait sur le sens de la vie et sur leur avenir, sur le monde dont ils rêvaient avant de passer au cours secondaire. Et l'activité principale de la journée, c'était d'inventer le monde, d'imaginer le monde dans lequel ils voulaient vivre. Inventez votre pays. C'est extraordinaire ce qu'ils nous ont sorti, inventé. Évidemment, dans ces pays-là, tout le monde était beau, tout le monde était bon, personne n'était trop gros, personne n'était trop maigre, tout le monde était en santé, tout le monde était plutôt riche. Il n'y avait pas de prison parce que tout le monde était bon et il y en a une équipe qui avait pensé au moins à faire une petite cabane ou à envoyer réfléchir ceux qui méritaient de réfléchir un peu parce qu'ils avaient manqué aux règles. Il y avait des lois, des règlements, des codes. Une des équipes avait choisi comme hymne national « Chante-la ta chanson ». Et je demande à la petite fille qui était responsable de l'équipe, « Comment ça se fait que vous avez choisi cette chanson-là? Elle était populaire il y a 30 ans, mais maintenant... » Oui, bien, elle dit, « Chez nous, elle est populaire, mon père et ma mère la chantent souvent ou la fredonnent souvent. Ils s'étaient promis de toujours la retenir à leur mariage. C'était leur manière d'accepter l'autre et de dire que l'autre doit être libre et un genre de façon de se dire qu'ils s'acceptent comme ils sont et que l'autre doit être comme il est. Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. C'était beau. Ce souvenir m'est revenu en pensant au psaume que nous avons dit tantôt. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Le peuple est en exil à Babylone à cause du roi et de ses responsables qui ont fait des bêtises. Ils sont en exil à Babylone. Comment chanter? On est en exil. C'est comme si Dieu ne nous avait pas suivis ailleurs. On ne chanterait pas ça devant les autres. Et ça me fait penser peut-être que des fois, en sortant de nos églises, ou en sortant de chez nous, on a un peu l'impression d'être dans un monde étranger et nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas chanter notre foi, nous ne pouvons pas nous exprimer parce qu'on est comme dans un monde étranger. C'est étranger à notre foi, étranger à nos valeurs. C'est ce qu'on peut ressentir. Et ceci, il nous pose la question, est-ce que c'est si vrai que ça? Dans tous les mondes, depuis le début de la création, je pense qu'on a vécu à des degrés différents une réalité pareille. Il y a des gens qui sont indifférents devant la foi des autres, devant leur expression religieuse ou devant leurs valeurs. Il y en a d'autres qui sont carrément agacés et dérangés et qui veulent les détruire, comme Nabuchodonosor dans la première lecture aujourd'hui. Évidemment, il y avait une question de pouvoir politique en dessous, mais il a quand même détruit tout ce qui servait au culte à la religion d'Israël. Opposition farouche. Il y en a d'autres qui sont plutôt favorables, comme le roi Cyrus, qui, dès la première année de sa prise de pouvoir ou de sa succession, s'est dit, ça n'a pas d'allure de ne pas permettre à des gens de pratiquer leur foi, d'être libres. Et il les a retournés chez eux en disant, chantez-la chez vous. Votre chanson de Sion, chantez. Votre foi, dites votre foi. Il y a dans le monde dans lequel nous vivons, peut-être plus que nous pensons, des gens qui sont un peu jaloux des croyants, qui vont nous dire même des fois, vous êtes chanceux de croire, moi je voudrais. Ah, c'est pas nouveau.
Ça ne me dérange pas que vous chantiez votre chanson, tant que vous ne l'imposez pas. Librement, faites-le. Quelle est notre chanson comme chrétiens, comme disciples de Jésus? Sur quoi c'est basé? Bien, sur la belle parole que Jésus nous adresse aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Moi, j'imagine que quand il parlait à Nicodème, qui avait demandé de le rencontrer en secret, Jésus, en disant cela, ne devait pas regarder nulle part, ou le plafond, ou je ne sais pas quoi. Il devait regarder Nicodème en plein dans les yeux pour lui dire, « Nicodème, quand je dis que Dieu a tant aimé le monde, c'est toi qui l'as aimé puisque tu fais partie du monde. Le monde, ça n'existe pas s'il n'y a pas des gens comme toi, des individus, des personnes. C'est toi qui l'aimes. C'est toi qui l'as aimé. Et ce Fils unique qu'il a envoyé, c'est moi qui te regarde. Laisse-moi te regarder avec amour. Regarde-moi dans les yeux avec amour aussi, pour répondre à cet amour de Dieu qui est venu pour te sauver, qui t'a aimé jusqu'à en mourir. C'est ça notre chanson. Et c'est un don gratuit, nous rappelle saint Paul dans la deuxième lecture aujourd'hui. C'est par grâce que nous sommes sauvés. C'est gratuit. C'est difficile dans notre orgueil de recevoir un cadeau gratuit, surtout si nous ne sommes pas capables de rembourser d'une certaine façon. Et Jésus nous dit aujourd'hui, Dieu vous aime, je vous aime comme vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, vos possibilités et tout. Laissez-vous aimer comme vous êtes. Acceptez cela humblement, en toute vérité, avec joie, avec reconnaissance. C'est ça notre chanson. Accueillir l'amour, le répandre. Ça paraît vague, des fois, mais c'est dans le concret que ça se vit. Et ce n'est pas facile d'être aimé et d'aimer. C'est tout un défi. Comment est-ce que nous apprenons à chanter notre chanson? Bien, c'est en regardant, en écoutant Jésus chanter la sienne. Il y en a qui ne l'ont pas aimé, sa chanson. Il en est mort. Parce que de toujours, il y a toujours des personnes qui préfèrent leurs ténèbres à la lumière. Parce qu'ils ne s'aiment pas, s'ils se voient éclairés à la lumière de Dieu. Et ils ne veulent pas changer. On éteint la lumière et tout est réglé, vivons dans le noir. De toujours, il y a des gens comme ça, qui sont invités à ouvrir la lumière, à allumer, à se laisser éclairer, à faire un bout de chemin à la lumière de Jésus. Donc, indifférence, opposition, refus et acceptation, Jésus a rencontré ça aussi. C'est en le regardant que nous apprenons à chanter notre chanson, nous aussi, dans le monde où nous vivons. Mes amis, le Seigneur nous invite à sa suite à chanter notre chanson. Et les paroles de fait de ce chant sont très belles pour le faire. Hein? Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la qu'elle est belle ta vie parce que c'est la plus belle, c'est la plus belle, c'est la tienne. À la suite de Jésus qui nous a aimés jusqu'à en mourir, d'ici Pâques, les 3 semaines qui nous en séparent, regardons avec foi Jésus. L'Église, c'est le peuple de ceux qui regardent avec foi Jésus, et c'est en le regardant avec foi
que nous apprenons à chanter notre vie, à la vivre en union, en amour, en réponse avec lui.